Notre troisième invité va nous raconter son premier contact avec les USA et notamment Los Angeles, ville que j'affectionne particulièrement. Et ce séjour a été l'un des éléments fondateurs de sa carrière, de son univers d'auteur de BD. Mesdames et messieurs, Monsieur Run. Mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Vous allez bien? Bon, alors, l'histoire que je vais vous raconter a 20 ans. Donc, à l'époque, je travaillais dans une agence multimédia qui s'appelait Teamschman. Et avec des amis et collègues, on avait décidé de passer nos vacances d'été tous ensemble aux États-Unis. C'était la première fois qu'on mettait les pieds aux États-Unis. Et il y avait 3 raisons à ça. La première, c'est que on traversait tous une période un peu difficile sur le plan personnel. On était tous célibataires en même temps. Et on s'était dit, si on part en vacances ensemble, c'est le moment ou jamais, en fait. La deuxième, c'est qu'à San Antonio, au Texas, il y avait un festival multimédia qui s'appelait le SIGGRAPH. Et moi, j'avais pour ambition d'y présenter le court-métrage Moutafoukas que je venais juste de terminer. Et enfin, la troisième raison, c'est que j'avais rencontré une américaine sur Internet, une artiste américaine qui s'appelle Elizabeth McGrath. Vous pouvez googler, c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait. Et en fait, on avait super sympathisé quelques mois auparavant. Et elle était venue en France. Je l'avais accompagnée à Paris, à Barcelone. Et elle m'avait dit, écoute, si tu passes sur Los Angeles, tu me le dis, on t'accueillera avec plaisir. Donc l'idée, c'était tout simplement de faire un road trip de 3 semaines qui nous conduirait du Texas jusqu'à Los Angeles, où on passerait la dernière semaine chez Elisabeth. Donc moi, j'ai un petit cheat code par rapport aux autres, c'est que j'ai des photos. Donc si on peut passer la première photo. Donc voilà, ça c'est la fine équipe. Donc il y avait Quentin, il y avait moi au milieu avec le Stenson, il y avait Elodie et il y avait Yann. Donc on traverse les États-Unis. Dernière étape, Los Angeles. Donc on roule. Donc Los Angeles, dans nos esprits, et je pense à vous tous ici, c'est quand vous pensez à Los Angeles, vous avez des réminiscences des séries ou des films que vous avez vus, que ce soit Venice Beach, Hollywood, le glamour, les palmiers, le soleil, etc. Sauf que nous, on arrive dans ce qui s'appelle Skid Row. Et on arrive de nuit en plus, dans Skid Row. Donc tu peux mettre l'image de Skid Row pour que les gens se rendent un petit peu compte de ce que c'est. On n'avait pas du tout conscience qu'on arrivait là parce que Elisabeth nous avait dit, j'habite entre Main Stream et la 5e, juste en face du $1 Million Hotel. Et moi, avec mes images d'Épinal de Los Angeles, le nom $1 Million Hotel, j'imaginais un truc qui envoie le boulet sévère, quoi. Donc on arrive là, dans une... Attention, hein, j'ai honte. On arrive là, la fleur au fusil, dans une Ford Mustang décapotable jaune canari. Moi, avec le caméscope à fond. Et d'un coup, je me dis, mais là, l'ambiance, elle commence à être bizarre quand même. Et à l'époque, on n'avait pas de GPS. On avait une carte routière, ok ? Donc, je m'étais dit, on a peut-être mal lu la carte routière. Peut-être que c'est pas vraiment Los Angeles, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a Santa Monica, il y a Pasadena, etc. Et on se dit, bah non, regarde, le $1 Million Hotel, il est là. Et donc, le $1 Million Hotel, ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est un coupe-gorge absolu. Et en fait, le Skid Row, c'est la plus grande concentration de sans-abri de Los Angeles, premièrement, avec un taux de criminalité record. Effectivement, Elisabeth vivait dans un building qui s'appelle le Canadian Hotel, juste en face du $1 Million Hotel, elle n'avait pas menti. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes qui vivaient avec elle, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de place. Tout le monde détestait ce quartier, mais il y avait beaucoup de place et les loyers étaient très, très bas. Donc, d'ailleurs, le deuxième soir, no joke, hein, le deuxième soir où on s'est garé, donc en face du Canadian Hotel, il y avait un parking. On avait garé la bagnole. Le temps de traverser la rue, on a entendu des coups de feu. Donc, au début, avec notre esprit français, on s'est dit, c'est quoi? C'est peut-être des pétards, des trucs comme ça. Et en fait, le lendemain, on a su que, oui, c'était un mec qui s'était fait sécher sur la 6e rue, donc juste à côté, pour une histoire de trafic de drogue. Donc, bon, bref, peu importe. Mais c'est pour vous planter le décor. Donc, ce qu'on ne savait pas avant d'arriver, c'est qu'Elisabeth, malheureusement, était en train de préparer une exposition. Elle n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer. Ah. Donc, c'est pas grave, on va se débrouiller par nous-mêmes. Néanmoins, elle avait quand même prévu une soirée. Donc, tu peux passer la photo suivante.
Donc c'était notre soirée de bienvenue et le thème c'était heavy metal. Je sais foutre pas pourquoi. Donc bon là on voit, bon moi je suis là, vous voyez comme je suis jeune, hein, c'est incroyable. J'avais 27 ans quand même à l'époque. Hein. Elisabeth c'est celle qui tire la langue. Bon bref, Yann est là, bon tout le monde est content. Et dans cette soirée, donc il y avait des artistes, il y avait un producteur de musique, il y avait une certaine Winter qui était designer lingerie dans un magasin qui s'appelle Trashy Lingerie. Et il y avait aussi un gars qui s'appelait Jeff, qui était, on aurait dit un garde du corps, mais Jeff, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est la deuxième partie. Si je vois que vous accrochez à la première, j'enchaînerai sur la deuxième. Okay. Et pendant la soirée, je discute avec Winter. Et vous savez, les Américains, ils parlent très vite. Ils font aucun effort de prononciation. Et moi, pour tout dire, je comprenais un mot sur deux. Et elle blablatait, mais elle parlait de trashy lingerie. À un moment dans la conversation, je comprends qu'elle parle de Julie Strain. Et moi, Julie Strain, je ne sais pas si vous connaissez Julie Strain ici. On peut peut-être montrer l'image. Moi, je la connaissais parce que Simon Bisley, j'étais fan absolu de Simon Bisley, et il a dessiné en permanence. Donc, Julie Strain, à l'époque, elle était surnommée la reine de la série B. C'est-à-dire que dans les années 90, moi j'étais ado dans les années 90, elle était incontournable. Elle était sur des t-shirts, elle était sur des mugs, elle faisait des covers de comics. Il y a une deuxième image où on peut un peu la voir en vrai. C'est une grande brune musculeuse qui était une icône trash, érotico-fantasy, tout ce qu'on veut. Et donc, oui, moi, je connaissais bien. Donc, quand elle parle de Julie Strain et elle me demande si je connais, je lui dis, mais oui, et je suis fan. Je suis fan parce que j'ai 2 figurines Vampirella chez moi à l'image de Julie Strain. Et donc, ce mot-là, je suis fan, je pense que ça a résonné d'une manière particulière chez elle. Et elle me dit, bah, écoute, dans ce cas-là, vous avez qu'à passer à l'événement Trashy Lingerie, Julie y passera. Bon, bah, nous, on se dit, OK, donc c'était le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus exactement. Donc, OK. Le lendemain ou le surlendemain, on se retrouve devant le shop Trashy Lingerie, donc, qui est un magasin peint en rose qui vend tout ce que vous imaginez. Voilà, tout ce que ça évoque, c'est ça en fait. Et devant le shop, ça nous change complètement de l'ambiance Skid Row. Il y a une armada de bimbos sortis d'un magazine Playboy avec des énormes pistolets à eau en forme de mitraillette qui arrosent les passants, qui arrosent les voitures, etc., etc. Et d'ailleurs, des fois, il y a des mecs qui se faisaient arroser. J'ai une scène en tête où les mecs se font arroser dans leur décapotable. Ils sont dégoûtés. Et dès qu'ils voient d'où ça vient, c'est tout de suite, l'ambiance se détend. Salut les filles et tout. Donc c'était marrant. Et à l'image, hein, si vous pouvez voir un peu l'ambiance. Donc nous, on était là et on était cool. Hein, c'est un spectacle, quoi. Et d'un coup, arrive une voiture et de la voiture descend Julie Strain, la reine, quoi. Donc, elle a un soutien-gorge, elle a une espèce de petite culotte un peu exotique. Donc déjà, elle est immense de base. Et en plus, elle était perchée sur des hauts talons à semelles compensées. Donc, elle arrive comme une extra... Elle est géante. Elle fait 1m90 ou je ne sais pas combien. Elle fend la foule en faisant des petits signes, un petit peu... Je ne sais pas si vous avez vu Mars Attack, quand il y a Liza Mary qui arrive à la Maison-Blanche avec son chewing-gum. Bon, ça fait un peu ça. Elle a une gestuelle un peu extraterrestre, comme ça. Et puis, elle passe, et puis, hop, elle disparaît dans le magasin. Et voilà, moi, ma journée, elle était faite. Je me dis, excellent, on a passé une super journée. On vient de voir passer Julie Strain. Génial, c'est super. Je dis, putain, je suis refait, c'est cool, on peut retourner à Skid Row. Ouais, peut-être pas maintenant. On va peut-être... on avait pour ambition d'aller sur les lettres Hollywood, sur la colline. Ce qu'on a fait d'ailleurs le lendemain, on s'est planté de colline, c'était pas la bonne. Bon, bref, c'est un autre détail. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui sort de Trashy Lingerie et j'entends qu'il appelle quelqu'un. Et le mot qu'il prononce m'est un peu familier. Run. Je dis, mais il y a le mec qui m'appelle ou... Donc j'avance timidement et il me dit, you're French, right? Je dis, oui, je suis français. Et il me dit, ah bah très bien. Bon, je le fais pas en anglais, je le fais en français là. Il me dit, Julie veut vous voir. Ah,
comment ça, Julie veut me voir? Et là, je comprends qu'en fait, Winter a passé le mot. Donc, je me dis, ok, je vais aller la voir. Donc je rentre dans Trashy Lingerie, qui était privatisée, donc il y avait 0 client. Et tout autour, il y avait des porte-jartelles, les menottes, les trucs, les froufrous, etc. Et dans le fond du magasin, je vois donc Julie Strain, qui est dans le fond, avec un gars qui est en train de la photographier et un autre qui est en train de la filmer. Et quand elle me voit, elle me fait coucou, elle me demande de venir, etc. Donc j'y vais tout penaud. Et puis elle me dit « Ah, donc c'est toi le français, il paraît que t'es mon plus grand fan en France, etc. » Alors moi, je commence un petit peu à angoisser parce que je me dis « J'espère qu'elle ne va pas me poser des questions trop pointues sur sa carrière, parce que je suis quand même pas spécialiste à ce point-là, quoi. » Mais je dis « Oui, c'est moi et tout. » Et elle commence à me grimper dessus. Elle me grimpe dessus, elle commence à me parler très près, elle me fait des mouvements un peu suggestifs, elle me décoiffe, etc., etc. Puis moi, je me dis, ah ouais, c'est particulier quand même, mais en même temps, c'était marrant parce que je me dis, ah, c'est Julie Strain, mais ça me fait un drôle de truc quand même. Et puis on a la photo d'ailleurs. Et avant même que je ne comprenne ce qui se passe exactement, je me retrouve à 4 pattes sur la moquette de Trashy Lingerie avec Julie Strain derrière moi qui me met des grandes fessées en me disant « Tu es un vilain garçon !» Et on a la photo. Alors moi, à ce moment-là, je me dis « Ouais, heureusement, ça va rester entre les murs de Trashy Lingerie. » Sauf que j'oublie qu'il y a un mec qui filme. Et en fait, cette scène, vous pouvez la retrouver en intégralité dans un des bonus d'un des DVD de Julie Strain, dont je tairai le nom parce que je tiens encore au minimum de dignité qui me reste encore ici ce soir. Voilà. Donc ça, c'était ma rencontre avec Julie Strain. Mais il y a une autre personnalité que j'avais rencontrée aussi pendant cette fameuse soirée heavy metal. C'était le gars dont je vous ai parlé, Jeff, ce mec qui ressemblait vraiment à un garde du corps. Et en fait, ce mec-là, on nous l'avait présenté comme un type qui était... Alors, j'ai très peu de photos, malheureusement, de Jeff. Et en plus, vous comprendrez pourquoi, même si j'en avais, je les aurais pas montrées. Mais le mec, en gros, on nous le présente comme contracteur dans une grande firme d'architectes à Los Angeles, sous Pasadena plutôt. Et donc, on m'avait même donné sa carte de visite, et on voit donc son nom suivi de Construction Incorporated. Donc je me dis, ah ouais, le mec c'est quand même sérieux, etc. Donc le mec avait l'air tout à fait sérieux au premier abord. Pour vous le situer physiquement, il ressemblait un peu à Stallone dans Copland. Vous voyez un peu le genre de délire, sans l'uniforme de flic évidemment. Mais, et comme Elisabeth, comme je vous l'ai dit, elle n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer, elle nous avait confié au bon soin de ce Jeff. Donc nous, on était en confiance, on se dit, c'est cool, il va pouvoir nous faire découvrir un petit peu les quartiers, Los Angeles et tout. Sauf que ce qu'on a remarqué à l'usage, c'est que malheureusement, Jeff, il était plutôt borderline dans son comportement. C'est-à-dire que où qu'on aille, il nous avait emmené une fois dans un bar, on était toujours à ça de la bagarre générale. C'est-à-dire qu'il provoquait beaucoup les gens. il était un mec qui lâchait sa clope, il la prenait, il lui relançait. Il s'asseyait sur les bagnoles, les gens... Bon bref, il y avait tout un délire comme ça. Et on s'était dit, ouais, c'est un peu tendu. Et une fois, un soir, on rentre et Elisabeth, elle dit, ça se passe bien avec Jeff et tout? Ouais, ça se passe bien, mais bon... elle dit, ouais, quand même, ne le laissez pas vous entraîner dans des drôles d'histoires. Ouais, mais t'es gentil, mais tu nous confies à lui, et là, t'es en train de nous dire, en gros, faites attention à lui, quoi. Ce qui fait qu'un jour, on se retrouve dans une pool party. Alors, une pool party, c'est une après-midi, sur les hauteurs de Los Angeles, il y avait un hôtel qui s'appelait le Standard Hotel, avec une piscine, avec des matelas gonflables, etc., etc. Et on se retrouve là avec ce fameux Jeff. Et lui, toute la journée, il avait finalement passé à faire le con, c'est-à-dire, je me souviens que son truc, c'est que quand les gens avaient un cocktail, il passait à côté, il prenait l'olive qui était sur le pic, il la mangeait. Donc souvent, ça créait des tensions, etc. Son petit truc aussi, c'était de nous prendre, et même des fois des inconnus, et les balancer à l'eau. Il y a toujours un gros lourdeau qui fait ça en soirée. Bon, là, c'était lui.
Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, malgré son corps et sa stature et son âge, parce qu'il avait quoi? Il avait 7-8 ans de plus que nous. Quelque part, il a un peu un mental de gamin de 10 ans, quoi. Et en fait, à un moment donné, j'ai une image comme ça. J'ai pensé à Sinoc dans les Goonies. donc voilà. Et donc là, il avait enchaîné. Il avait passé son après-midi à enchaîner des cocktails, etc. Il était dans un état pas ouf. Et puis, il nous avait dit, bon les gars, on se retrouve en bas. On avait compris qu'en gros, les verres qu'il nous avait payés, il les avait pas vraiment payés. Donc, il avait fait un coup de Trafalgar comme quoi il fallait se retrouver en bas. Bon bref, ok. Donc, il dit, je pars d'abord et vous partirez ensuite. Ok. Donc, il s'en va de la... C'était pas une soirée, hein, c'était en plein après-midi. J'ai juste une petite image aussi. Ah non, ah oui, ça c'est Julie Strain. Pardon, j'ai oublié ce détail. C'est vrai que Julie Strain, avant de partir, elle m'a dit, tu veux que je te fasse une dédicace quelque part? J'ai dit... Et moi, comme j'avais rien sur moi, j'ai dit, ben, sur mon ventre. Et donc, elle me l'a dédicacé. Et puis, elle m'a dit, bah, comme ça, tu pourras passer chez un tatoueur. Comme ça, il va te le garder, il va te le faire ad vitam aeternam. Je me suis dit, bah, c'est sympa, mais on va peut-être pas abuser non plus, quoi. Donc, bref, l'image suivante, c'est justement cette fameuse piscine. Et là, moi, je rigole et mon pote rigole aussi parce qu'au moment où il prenait la photo, il avait un tic, il criait toujours « Chula !» Chula, ça veut dire crâneuse en espagnol, je ne sais pas pourquoi il disait ça. Mais toujours est-il qu'on le retrouve donc en bas, comme il nous avait dit. Et là, en fait, il n'est pas tout seul. Non seulement il n'est pas tout seul, mais on trouve qu'il n'est pas dans son état normal, c'est-à-dire qu'il est encore plus bizarre que d'habitude. Il a les pupilles vraiment dilatées, il est passablement énervé, et il nous présente un autre gars qui s'appelle Arturo. Et donc, le Arturo, c'est un petit mec trapu avec une chemise fuchsia. Il a un petit peu un comportement de fouine, il ne regarde pas vraiment dans les yeux, il lui manque une incisive, et il se présente comme le coiffeur officiel de Britney Spears. Alors, si ça se trouve, c'était vrai, c'est ça le pire. Donc, ouais, ok, ben, salut Arturo, machin et tout. Et dans la piscine, dans l'après-midi, Jeff avait dit, tu connais Pasadena? J'ai dit, non, Tijuana. J'ai dit oui, Tijuana, ouais, je connais deux noms comme ça, mais il dit ouais, ça serait bien qu'on y aille et tout. Je fais ouais, c'est quand même chaud parce que c'est le Mexique. Et nous, dans notre périple, on était passé par le Mexique, on avait fait une journée à Ciudad Juárez, et les locaux nous disaient partez parce que c'est super dangereux, vous pouvez vous faire kidnapper. Mais moi, dans ma tête, je me disais on kidnappe des enfants, on kidnappe pas des adultes. Et après, en me renseignant, je me suis dit bah si, en fait, on kidnappe des adultes au Mexique avec les cartels et tout, c'est vraiment pas. Donc je me suis dit aller à Tijuana avec Jeff, l'idée est moyenne quand même. Donc on lui dit bah non, enfin on lui dit non poliment, c'est-à-dire on dit ouais bah à voir, on réfléchira, on en reparlera quoi. Et en fait quand on descend et qu'il est avec cet Arturo, ils sont avec un énorme pick-up et ils disent allez les gars on va à Tijuana. Je dis bah non on va pas aller à Tijuana. On va retourner chez Elisabeth. Donc, chez Elisabeth, c'était... en fait, le downtown, il y a le downtown chic, on va dire, le downtown A, et il y a le downtown B. Donc, chez Elisabeth, c'est le Skid Row, c'est le downtown B. Et là où on était avec la piscine et tout, c'est le downtown A. Donc, il y avait quoi, 20 minutes à marcher, un truc comme ça. Donc, on dit, bah non, on va retourner tranquillement à pied, il n'y a pas de souci. Et il dit, bah non, mais... Non, ça peut être cool d'aller à Tijuana et tout. Bah non, vas-y, on va pas insister. Il dit, bah écoutez... bon, d'accord, ça marche. On vous ramène chez Elisabeth en pick-up. Bah ouais, mais il n'y a pas de place dans le pick-up, parce que pick-up, on est d'accord, c'est un habitacle avec 2 personnes et une benne à l'arrière. Et le mec, il fait, c'est pas grave. Et il me prend par en dessous des aisselles et il me soulève comme un fétu de paille et il me met dans la benne. Bon. Je dis, ok, j'ai pas le temps de dire quoi que ce soit. Il fait la même chose avec mon pote Yann. Donc, on est à 2 dans la benne. Là, on se dit, ok, c'est spécial ce qui se passe. Et on dit aux autres, ben... venez avec nous, de toute façon, on va pas le vexer, ils n'ont pas l'air dans un état ouf, on va pas risquer un scandale ou je sais pas quoi. Allez, on monte, de toute façon, c'est à 5 minutes, en 5 minutes, on y est, puis on n'en parle plus, quoi. Donc les mecs, ils montent, et puis le mec donc, démarre. Au début, tout se passe bien. Donc nous, il faut imaginer, on a 4 dans la benne, ok, du pick-up, et on dit, vous êtes sûr que vous nous ramenez bien chez Elisabeth? Ouais, t'inquiète et tout. Bon, sauf qu'on commence à voir les rues passer, on se dit, non mais Elisabeth, ça fait longtemps que c'est passé là. Ils sont en train de nous faire un coup de Trafalgar. Et on sentait que les mecs, ils se marraient un peu entre eux. Et à un moment donné, le Arturo, il commence à mettre de la musique mexicaine. Un truc genre Narco Corrido, là. Bon, je vais pas le faire là, parce que c'est honteux. Mais
Et du coup, et le gars il dit, on s'en va à Tijuana. Je dis, putain les enfoirés. Donc non, nous on est là. Non, on va pas aller à Tijuana et tout, mais c'est tout. On est embarqué dans le truc qui est en train de rouler. Et là, le mec, il commence à accélérer doucement, de manière à ce qu'on glisse dans le fond du pick-up, et d'un coup freiner brutalement pour qu'on aille se télescoper dans l'habitacle. Donc il fait ça une fois, ouais, bon, c'est marrant, ok. Eux, ils sont morts de rire, on les voit à travers la vitre, ils sont morts de rire. Il recommence une deuxième fois, donc hop, il accélère, on recule. Il recommence, on refonce dans l'habitacle. Sauf que, quand même, sur le sol de la benne, il y avait des bouts de verre, des gravats, des trucs comme ça. Donc on se dit, ouais, c'est un peu marrant, mais c'est un peu dangereux aussi, quoi. Donc, et là, j'ai une phrase qui me revient qu'Elisabeth m'avait dit à propos de Jeff. Elle m'avait dit, tu sais, Jeff, c'est un super copain de Johnny Knoxville et toute la bande à Jackass. Le truc, c'est qu'il ne veut pas paraître dans leurs émissions parce qu'il a pour ambition de devenir maire de Pasadena. Donc, je dis, ah ouais. Et là, je comprends, je me dis, ah ouais, en fait, les mecs, ils veulent s'amuser là. Ils veulent nous faire un truc un peu à la Jackass, etc. Peut-être c'est des trucs qui se font entre potes, mais nous, voilà, c'est un peu tendu, quoi. Donc, au bout d'un moment, il refait ça une troisième fois, on leur demande d'arrêter, on comprend qu'ils ne vont pas arrêter. Donc moi, je dis aux autres, écoutez les gars, on va attendre un feu rouge, s'il y en a un qui arrive, parce que moi, mon inquiétude, c'est qu'à Los Angeles, il y a des sorties d'autoroute partout. Je me dis, si on se retrouve sur l'autoroute avec ces mecs-là à l'arrière, on est cuit, on ne peut plus sortir. Donc on attend un feu rouge, et dès qu'il y a le feu rouge, on se casse du pick-up, et puis basta. Heureusement, un feu rouge arrive. Petit détail qui a son importance, c'est qu'on est sur une grande avenue à sens unique. Donc le feu rouge arrive, et puis nous, on descend, et puis on se barre, voilà, sans rien demander, sans rien dire. Les mecs qui klaxonnent, qu'est-ce que vous foutez, on s'amusait bien, machin et tout. Et nous, de loin, on fait, ouais, ciao, on se retrouve chez Elisabeth, salut les gars, merci, c'était cool et tout. Et on voit les mecs qui s'agitent dans l'habitacle et tout, on se dit, ouais, tant pis, on trace, il n'y a pas de souci. Et là, moi, je me retourne quand même, et encore une fois, je dis, hein, on est sur une avenue à sens unique. Et comme au ralenti, le feu est passé au vert, on entend les voitures qui klaxonnent et tout, et là, je vois, qu'est-ce qu'ils font, c'est fou. Ils prennent l'avenue en contresens pour nous retrouver. Donc je dis, mais putain, mais ils sont malades. Donc je dis, regardez ce qu'ils font. Donc nous, on avance. Et puis il y avait Jeff qui était sorti à moitié de l'habitacle en train de dire, ah, les mecs, revenez et tout. On s'amuse, c'est cool, machin. Je dis, non. Nous, on trace. Et à un moment donné, voyant qu'ils ne pouvaient plus avancer à cause des voitures, ils commencent à prendre le trottoir, carrément, dans le sens inverse, encore une fois, en train d'esquiver les pauvres passants qui étaient là et les poteaux, etc. Je dis, mais ils sont complètement tarés, quoi. Et du coup, à un moment donné, on arrive à une intersection et je me dis, ils vont finir par nous lâcher. Et à ce moment-là précis, comme dans un film, il y a une bagnole de flics qui arrive, mais pile au bon moment. Et nous, quand ça arrive, on se dit, ah putain, il y a comme un truc de karma où on se dit, ah, bien fait pour leur gueule, quoi. C'est-à-dire, ils nous font chier, là. Et en même temps, on était un petit peu embêtés parce qu'on se dit, ouais, merde, quand même, c'est quand même chaud parce que les flics, ils sont contresens, visiblement, ils sont pas à jeun. Enfin, c'est peut-être un peu tendu pour eux. Donc, on commençait un petit peu à culpabiliser en se disant, en plus, Elisabeth, elle m'a dit qu'il voulait devenir maire de Pasadena. Ça se trouve, ça va pas le faire sur son casier judiciaire, etc., etc. Et on n'a même pas eu le temps de finir ces questions-là que les mecs, ils étaient encore sur nos talons. C'est-à-dire qu'ils sont restés en tout et pour tout 20 secondes avec la police. La police les a laissés repartir. Donc là, moi, je ne comprenais pas. Donc les mecs insistent, puis finalement, on dit, bon non, laisse tomber, on n'ira pas à Tijuana, etc. Puis c'est tout. Ils ont fini par se barrer, et puis après, il ne nous a plus jamais vraiment adressé la parole pendant le reste du séjour. Bon, peu importe. Mais ce qu'on a su par la suite, c'est que Jeff, en fait, il faisait partie du Rotary Club de South Pasadena. Ce qui fait qu'il avait un petit peu un cheat code dans la vraie vie. C'est-à-dire que pour lui, la vraie vie, c'était comme un jeu vidéo. Non seulement il était connu, il faisait ce qu'il voulait, il ne se faisait pas arrêter par la police, rien du tout. Donc voilà, ça c'était ma deuxième expérience avec Los Angeles au travers de cette personnalité qui s'appelle Jeff. Et justement, pour faire cette soirée, j'étais un petit peu allé voir ce qui devenait. Donc malheureusement, Julie Strain... Alors ce qui est excellent, c'est que quand je suis rentré en France, Julie Strain, elle m'avait envoyé masse de goodies, de photos dédicacées qu'on peut voir. Alors ouais, ça c'est quand on était dans le, c'est quand on était dans le pick-up. On était entre, ouais, ça fait quand même un peu peur, mais l'excitation de se dire, ouais, il se passe un truc de fou, et on a quand même eu cette présence d'esprit de prendre la photo. Bon bref. Et la photo suivante, c'est justement, c'est un peu les cartes. Vous voyez ce qu'elle dit de moi, hein? You're the best. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Donc elle m'avait envoyé masse de goodies et tout, j'avais trouvé ça vraiment adorable. Et malheureusement, j'ai appris qu'elle était décédée
Ça m'émeut un petit peu. Elle était décédée des suites d'un accident de cheval qu'elle avait eu dans sa vingtaine, en fait, alors qu'elle est morte à 56 ans, donc c'est un œdème. Bref, en fait, son état a dégénéré en démence précoce, et bon, voilà, elle est décédée. Et quant à Jeff, lui, il est bien, il est comme un coq en pâte, en fait. Je l'ai vu, il fait partie du... Maintenant, il est toujours dans le Rotary Club de South Pasadena. Et puis, il a l'air de vivre sa meilleure vie. Et qui sait, peut-être, il est en passe de devenir maire de Pasadena. Ne sait-on jamais. Voilà, merci pour m'avoir écouté.